Bonjour et bienvenue dans un nouveau tutoriel consacré à la migration de CakePHP 1.2 vers CakePHP 1.3. Donc pour ceux qui ont téléchargé récemment CakePHP et qui ont essayé de faire mes tutoriels, vous avez remarqué que vous aviez pas mal d'erreurs, parce qu'en fait il y a eu entre le moment où j'ai fait ces tutos et aujourd'hui un changement de version de CakePHP. Donc ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas tout votre site à refaire, tout à repenser, mais il y a quelques petites choses qui ont été modifiées et qui font que la manière de coder de CakePHP 1.2 ne va plus être viable sur certains aspects. Donc dans ce tutoriel, je vais me concentrer seulement sur ces modifications-là, c'est-à-dire les modifications nécessaires pour qu'un site qui est fonctionnel sur 1.2 fonctionne sur 1.3. Donc d'abord, la principale chose que vous aurez à changer, c'est le corps, donc vous devrez tout réécrire. Donc le nouveau corps a deux choses qui ont changé. Donc tout d'abord, vous avez le système de debug qui n'est plus sur 4 niveaux comme avant. Donc ici j'ai un ancien fichier corps, vous voyez que le debug allait jusqu'à 3. Là il va seulement jusqu'à 2. C'est-à-dire 0, vous n'avez aucune erreur, rien qui est affiché s'il y a un plantage. Le niveau 1 qui vous affiche les erreurs et les warnings, qui refresh le cache et tout ça. Et ensuite vous avez le niveau 2 où là vous avez comme le niveau 1 mais en plus les requêtes SQL. Donc si vous aviez un debug à 3, ben, vous le mettez à 2 et voilà. Ensuite l'autre chose qui a changé c'est le routing. Donc vous vous souvenez lorsqu'on voulait faire une interface d'administration on mettait un routing admin. Donc ce système est à oublier, c'est-à-dire que maintenant on passe que par le routing préfixe. Donc par exemple on va définir un préfixe à admin. Donc si vous aviez, et c'est ce que j'avais fait dans un des tutoriels, ce système là, ben vous le remplacez simplement par cette ligne là. Donc ça revient quasiment à la même chose, hein. C'est pas super grave. Donc après il y a pas mal d'autres options qui ont été ajoutées, donc là je vous laisse regarder, mais c'est pas des choses qui vont vous être nécessaires pour passer de 1.2 à 1.3. Donc lorsque vous allez commencer à faire votre développement, vous allez voir une chose, c'est que si vous avez mis le debug à 2, ben vous n'allez pas voir forcément vos requêtes SQL. Donc pourquoi? Ben parce qu'il faut dire à CakePHP où les afficher. Donc si vous vous souvenez en 1.2 directement, on lui définissait un debug à 3 et il affichait les requêtes. Là non, dans votre layout ou dans votre vue, il faut définir où afficher le debug des requêtes MySQL ou SQL. Ben, vous le faites en écrivant juste cette ligne. Donc pour ceux qui ont fait les tutoriels, ben, vous mettez par exemple dans le layout défaut.ctp, celui que je crée pour charger mon thème, tout en bas, cette ligne là, vous chargez l'élément SQLD dump. Et automatiquement, ben, là il vous affichera vos requêtes. Donc bon, c'est une légère modification, c'est pas super important. Donc ensuite, rassurez-vous, au niveau des contrôleurs et des modèles, il y a eu quelques modifications, mais rien qui va changer votre système de développement. C'est-à-dire que un contrôleur et un modèle de 1.2 va fonctionner très bien sur 1.3. Donc là, pas de problème. En revanche, ça se complique un peu au niveau des vues. C'est-à-dire qu'il y a eu certaines modifications, surtout au niveau des helpers. Et ces modifications vont faire que votre script va ne plus fonctionner. Donc déjà, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais vous utilisiez pas mal le helper JavaScript. Donc ce helper vous permettait d'écrire du code JavaScript et aussi de charger un fichier JS. Donc l'embêtant c'est qu'il n'était pas chargé automatiquement et qu'on était obligé de le charger avec un app controller. Mais ce helper n'existe plus, enfin il existe pour éviter les bugs au passage de 1.2 à 1.3, mais il ne faut plus l'utiliser. Tout passe maintenant par le helper HTML. Donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus logique. Donc maintenant si vous voulez importer un script, vous faites ça. Donc là par exemple je vais importer jQuery. Hop. Et vous l'affichez. Donc au lieu de faire JavaScript script ou JavaScript link, je me souviens plus. Donc là, hop, petit exemple. Donc vous allez forcément rien voir de plus, mais si je regarde le code source, je vois bien que j'ai jQuery qui est chargé à cet endroit. Donc vous avez cette nouveauté, et comme d'habitude, si vous voulez le charger en haut de page, vous devrez faire array. Là c'était inline et le mettre à false. Donc ça vous permettra de charger le script dans la partie scripts for layout. Donc là, rien de trop différent par rapport à avant. Vous avez ensuite deux nouveaux trucs qui sont plutôt pas mal, ces scripts. Alors avant, si vous vous souvenez, encore une fois, c'était avec le fameux helper JavaScript, vous pouviez écrire comme ça du JavaScript et le placer après avec un inline false en haut. Le problème c'est que vous étiez obligé de mettre votre script comme ceci
c'est-à-dire de mettre des guillemets et écrire votre JavaScript ici. Donc c'était pas très pratique, surtout vu que vous étiez obligé d'échapper les guillemets. Mais maintenant ça a changé, encore une fois avec ce fameux helper HTML qui a été un peu gonflé. Mais vous mettez HTML script start. Et là, après, entre parenthèses, vous définissez si les différentes options, donc notamment si vous voulez inline ou pas. Donc ici, je vais définir en inline false. Et ensuite, vous fermez. Vous pouvez fermer votre PHP. Et tout ce qui sera écrit après, ça sera du JavaScript. Et après, lorsque vous êtes content et vous avez écrit de votre script, donc, par exemple, moi je vais mettre un truc bidon en jQuery par exemple, donc il ne marchera forcément pas. Hein. Je vais mettre mon JavaScript. Mais si vous voulez arrêter d'écrire du JavaScript, vous faites encore une fois HTML, script et end. Voilà. Et là vous allez voir, si j'actualise, j'ai bien mon JavaScript qui est exécuté. Donc côté HTML, qu'est-ce que ça a généré? Ça a généré la balise script. Alors elle est où? Voilà, tout en haut, vu que j'ai mis inline false script. Ça a mis le code JavaScript et ensuite ça ferme les scripts. Donc ça c'est plutôt pas mal et surtout au niveau de lecture de code ça vous permet de séparer. Bien que non, hein, le JavaScript on est censé le mettre dans des pages différentes. Mais bon. Vous avez quand même pour les fans du code block, vous pouvez quand même faire script block. Où là vous mettez en premier paramètre tout votre JavaScript entre guillemets. Bon, c'est pas, avec ces nouveautés c'est pas forcément pratique mais certains d'entre vous pourront en avoir l'utilité. Un autre système, un autre truc qui a changé, c'est au niveau quasiment de beaucoup de helpers, enfin beaucoup de fonctions du HTML helper, vous aviez des paramètres et ils ont décidé de les regrouper. Donc je pense par exemple au paramètre link, qui vous permettrait de faire des liens. Donc en premier paramètre on mettait le titre du lien, le contenu, lien. En second on mettait l'URL, donc là rien ne changeait. Et c'est là par contre que ça change. Après on mettait les options, donc par exemple les classes, les choses, donc moi je vais mettre rien. Et après on mettait le message, est-ce qu'on veut afficher un message quand on va cliquer dessus. Donc moi typiquement je n'en voulais pas, donc je mettais false ou nul, je sais plus. Et en troisième paramètre, vous mettiez si vous voulez échapper ou pas le titre. C'est-à-dire qu'ici, si vous aviez du code HTML, donc par exemple une image, ça l'échappait automatiquement. Je sais pas pourquoi ils ont choisi ce paramètre par défaut, mais c'était comme ça. Mais là vous n'avez plus à utiliser le quatrième paramètre, mais c'est directement dans les options. Donc là par exemple vous définissez une classe pour le lien, et ensuite vous pouvez dire que vous ne voulez pas échapper, escape, et le mettre à false. Du coup, si vous mettez du code HTML, donc c'est ce que je vais faire ici. Et que vous actualisez. Donc là, si je mets pas d'écho, ça va pas s'afficher, forcément. Vous allez voir que le code HTML ne va pas être, voilà. Ici, si j'inspecte avec Firebug, je vois que j'ai mes strongs. Donc c'est ça sur pas mal de helpers, c'est-à-dire que au lieu de préciser et d'avoir un autre paramètre pour dire est-ce qu'on l'échappe ou on le met en inline, directement ils ont regroupé ça dans le paramètre qui regroupait toutes les options concernant le lien. Donc par exemple ce qui contenait les classes, les choses comme ça. Ensuite une autre nouveauté qui va changer, c'est le title for layout. Donc en haut vous définissiez, si vous vous souvenez, dans le défaut, là où vous aviez votre title ici, par exemple vous aviez echo title underscore for underscore layout. Et là dans vos vues, ce que vous faisiez vis-page title, et là vous mettiez ma page. Donc ça c'était la méthode 1.2. Mais ça a changé. Donc ici vous voyez que le titre reste le même. Ça ne marche plus comme ça. Ce qu'il faut faire c'est faire set, dire qu'on veut changer le title for layout et lui donner la valeur. Donc bon, cette nouveauté n'est pas forcément la plus intéressante, je trouve que ça rallonge un peu pour pas grand chose. Mais ici vous voyez c'est ma page. Là j'ai fait le tour, c'est-à-dire que avec seulement ces modifications, vous êtes en mesure de faire fonctionner d'adapter les tutoriels 1.2 vers 1.3. Globalement, c'est très simple, il y a vraiment quasiment que les helpers qui ont changé.
il y a une fusion entre le helper JavaScript et le helper HTML, et tout ce qui est escape et inline a été mis dans le tableau des options. Ça se résume quasiment à ça. Après, il y a pas mal d'autres nouveautés, donc là, je vais pas les voir aujourd'hui, surtout qu'il y en a beaucoup. Vous avez de nouvelles fonctions, de nouvelles méthodes dans les helpers et des choses comme ça. Donc si vous voulez être plus au courant, c'est très simple. Vous allez sur le site de CakePHP, ou vous allez dans la doc ou dans l'API. Donc l'API vous donne plus d'infos en général. Donc ici, vous allez regarder les classes. Donc si par exemple, on va regarder la fonction sanitize, qui vous permettait de nettoyer des chaînes. Donc vous voyez par exemple il y a une nouvelle fonction strip tag qui n'existait pas avant et vous avez leur définition. Donc là le mieux c'est de regarder un peu, de naviguer au niveau des helpers, de voir les petites nouveautés. Le book a aussi été mis à jour, c'est à dire que si vous cliquez sur book 1.3, alors là vous allez tomber sur une URL à la noix, vous cliquez sur the manual, mais ici vous allez avoir les petites nouveautés qui ont été apportées pour CakePHP 1.3. Donc voilà, je vous laisse découvrir ces nouveautés, essayer de vous faire à ce framework, et si vous avez encore quelques problèmes, c'est-à-dire des problèmes de script qui ne marchaient pas, qui ne marchent plus à 1.3, n'hésitez pas à poster un commentaire.